très grave, mais on ne peut pas laisser Bernadette comme ça. Euh, voilà, alors, eh bien, donc le titre au fond de cet atelier, c'est l'adoration selon les écrits du pape François. Bon, en fait, j'ai été très touchée par une homélie que le pape François avait donnée à l'occasion de la fête de l'Épiphanie. Au départ de l'adoration des mages, il nous exhorte à entrer dans la prière et nous-mêmes dans l'adoration. Alors, voilà ce qu'il dit en débutant son homélie. Les mages commencent par manifester leurs intentions. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Adorer, c'est donc l'objectif de leur parcours, le but de leur cheminement. En effet, arrivés à Bethléem, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et ils se prosternèrent devant lui. Si nous perdons le sens de l'adoration, dit le pape, nous perdons le sens de la marche de la vie chrétienne. La marche de la vie chrétienne, dit le pape, qui est un cheminement vers le Seigneur. Donc, François nous dit que adorer, c'est cheminer avec le Seigneur ou cheminer vers le Seigneur, et c'est la même chose. Alors, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est que nous avons senti un appel à une vie d'adoration et de prière. Et pour beaucoup d'entre nous, cet appel, s'il est vraiment très bon, mais c'est aussi souvent une souffrance ou même une tentation de découragement, car nous ne savons pas prier comme il faut. Et c'est Paul qui le dit. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, nous allons essayer d'entrer dans ce désir que nous avons et d'y répondre. Et pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. C'est Jean Vanier qui la raconte quand il avait fait son tout premier pèlerinage de foi et lumière à Lourdes. Au cours d'une rencontre avec tous les parents de différentes langues, une femme qui avait un enfant avec lequel elle n'avait aucune relation m'a posé une question d'une manière très agressive. Elle était très blessée parce que jamais elle n'avait pu regarder son enfant handicapé dans les yeux. Et j'ai oublié maintenant la réponse que je lui ai donnée, mais à la fin du pèlerinage, elle était à la grotte et c'est elle qui racontait que soudainement, son enfant l'avait regardée et lui avait souri. À ce moment-là, elle est entrée en relation avec son petit et son cœur de mère a été transformé. Elle a cessé de rejeter son enfant et d'être révoltée. Elle a pu l'accepter et l'aimer à travers cette relation toute petite et toute simple. Eh bien, quand j'ai lu cela, je me suis dit que cette histoire, c'est un peu la parabole de notre relation à nous avec notre Père des cieux. Il est là avec nous depuis notre conception. Il nous regarde, il nous entoure de soins, il nous porte sur ses genoux, dit la Bible. Il nous apprend à marcher, il nous prend dans ses bras. Et nous, nous continuons notre route, souvent aveugles et indifférents. Nous sommes préoccupés de tellement de choses et nous avons tellement de soucis. Mais lorsque nous nous tournons vers lui,
lorsque nous nous convertissons, alors c'est une grande joie. Parce que le regard de notre Père a enfin rencontré notre regard et notre sourire. Et cela fait exulter le ciel. Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. Ça a l'air tellement simple et évident. Et que nous dit le pape François? Il nous dit, quand on adore, on se rend compte que la foi ne se réduit pas à un ensemble de belles doctrines, mais quelle est la relation avec une personne vivante à aimer. C'est en étant face à face avec Jésus que nous en connaissons le visage. En adorant, nous découvrons que la vie chrétienne est une histoire d'amour avec Dieu. Et il faut lui accorder la priorité, comme le fait un amoureux avec la personne qu'il aime. C'est ainsi que l'Église doit être, une adoratrice amoureuse de Jésus, son époux. Au début de l'année, nous redécouvrons l'adoration comme une exigence de foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de son côté. Adorer, en effet, c'est accomplir un exode depuis l'esclavage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, c'est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centré sur nous-mêmes. Ainsi donc, on peut dire que la prière, l'adoration, c'est une relation, un rapport entre Dieu et moi. Et le pape continue, adorer, c'est dire à Dieu « tu » dans l'intimité. C'est lui apporter notre vie en lui permettant d'entrer dans nos vies. C'est faire descendre sa consolation sur le monde. Adorer, c'est découvrir que pour prier, il suffit de dire « Mon Seigneur et mon Dieu » et se laisser envahir par sa tendresse. Toute relation entre deux personnes se construit et se vit à travers des événements, à travers tous les aléas du quotidien. Et toute relation a quelque chose de particulier. Une maman a un rapport différent avec chacun de ses enfants. On peut dire que toute relation est un mystère pour les autres. Alors, que dire de la relation que nous avons avec Dieu? Dieu que je ne vois pas, que je n'entends pas, et qui est le tout autre. Et pourtant, l'adoration, c'est le moment de rencontre entre lui et moi. Et les modalités de cette relation sont aussi différentes qu'il y a d'hommes sur la terre. C'est une expérience personnelle. On peut en témoigner, mais elle reste un mystère de relation d'amour. Donc, c'est bien ça, adorer, c'est rencontrer, c'est regarder et se laisser regarder par Jésus. Et alors, tout peut commencer. Dieu peut alors agir, alors parce qu'il ne force jamais notre liberté. Et il n'y a rien de plus vulnérable que l'amour vrai. Cet amour qui attend, qui donne. Et la prière, c'est notre réponse à l'amour de Dieu. Tout ce qui, de notre part,
est une rentrée en relation avec Dieu, c'est une prière. Ça peut être une pensée, une parole, un geste, une décision. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'intention de notre cœur. Et nous comprenons alors pourquoi une seule pensée, mais une pensée pleine d'amour, va donner plus de fruits qu'une longue liturgie, mais dont notre cœur était absent. Absent parce que nous sommes, on peut le dire, souvent englués par tellement de préoccupations, tellement de pensées. Prier, en fait, c'est s'ouvrir à l'action du Seigneur. Et il y a une phrase dans l'Apocalypse qui m'a toujours beaucoup impactée. Je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Si tu ouvres. Et ça me fait un peu penser à une maman qui a une adolescente en pleine crise. Elle est devant la chambre de sa fille, elle est derrière la porte, elle a frappé. La petite pleure, la petite est malheureuse, mais elle ne laisse pas entrer sa mère et sa maman attend. Elle est là, elle attend, elle sait qu'elle peut la consoler, elle sait qu'elle peut l'aider, mais elle attend qu'elle lui ouvre la porte. Eh bien, c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Alors, pour adorer, je ne vais pas vous donner des trucs ou des méthodes. Je crois qu'on doit plutôt s'encourager mutuellement à approfondir cette relation qui souvent a déjà commencé. D'ailleurs, quand on veut rendre visite à quelqu'un, on va là où il se trouve, au lieu où il se retrouve. Alors on peut se demander, mais où se trouve le Seigneur? Et bien sûr, nous reconnaissons dans la foi qu'il est présent dans le Saint-Sacrement. Et nous y allons, et nous allons prier devant le Saint-Sacrement. Mais nous n'avons pas toujours la possibilité de le faire. Alors que nous dit Jésus? Eh bien, Jésus, il nous dit, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée et verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Mais quelle est cette chambre? Alors, bien sûr, ça peut être une pièce dans notre maison, un petit coin de prière que nous avons arrangé, mais je pense que de toute manière, au plus profond de nous-mêmes, il y a cette chambre où Dieu est toujours présent. Saint Augustin appelait cette chambre, cet endroit, la fine pointe de l'âme. Dieu se trouve en chacun de nous et dans tous les hommes. Même ceux qui ont fait des choses vraiment terribles, Dieu est toujours présent en chacun de nous. Et c'est bien là notre grande espérance. Alors, où que nous soyons, nous pouvons toujours entrer dans notre chambre intérieure pour retrouver le Seigneur. Mais bon, il faut être concret. Nous avons aussi besoin vraiment d'un lieu et d'un temps bien particulier. Un temps que nous allons vraiment garder pour le Seigneur. On laissera tout le reste, tout le travail, toutes nos occupations et même ceux qui nous entourent, même les autres. Et nous allons passer un moment rien que pour le Seigneur. Alors, on pourrait se culpabiliser et se dire, mais tout ce temps que je
suis là à essayer de prier le Seigneur, je ne m'occupe pas de ce que je devrais, je ne fais pas mon devoir, mais je crois que c'est juste le contraire. Parce que c'est dans ces moments-là que nous allons aller chercher toute la force et tout ce que nous avons besoin justement pour aimer ceux qui nous entourent. Et il y a cet exemple de Saint Vincent de Paul. Quand j'ai lu sa biographie, quelque chose qui m'avait séduite. Saint Vincent de Paul, c'était un homme qui avait énormément d'œuvres qu'il mettait en train. Il était occupé vraiment du matin au soir, on peut le dire, et pourtant, tous les matins, il se levait à 4 heures pour réserver 2 heures pour le Seigneur. 1 heure de prière, sans doute, et l'Eucharistie, mais pour le Seigneur. Et c'est là qu'il allait rechercher toute sa force pour pouvoir justement vivre toute la journée qui l'attendait. En fait, il faut vraiment puiser à la source même, et c'est Dieu qui est la source. Ah, si tu connaissais le don de Dieu, disait Jésus à la Samaritaine, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'en aurait donné. Eh bien, nous aussi, nous devons nous tourner vers le Seigneur et demander cette eau vive qu'il veut vraiment nous donner. Alors, on pourrait aussi préparer un peu, je dirais, notre cœur pour prier. Et pour ça, on pourrait, au moment où on commence, essayer de s'ouvrir à sa présence. Lui, il est là. Il est là. C'est nous qui ne sommes pas là. Ah, nos idées, il y en a partout. Vous savez, je suis vraiment parfois étonnée de tout ce que je peux penser quand je commence à prier. Ah, je vois, ah mon Dieu, cette plante, elle aurait bien besoin que je lui donne de l'eau, hein, elle n'est pas en bon état. Ou j'entends quelqu'un qui tousse là. Mon Dieu, est-ce que j'ai encore du sirop dans ma pharmacie? Tout ça nous passe par la tête. Et vraiment, nous devons faire vraiment un gros effort pour évacuer toutes ces pensées et pour vraiment se mettre en présence de Dieu. Tu es là, tu es là. Voilà, c'est ça que nous devons avoir, j'allais dire, devant les yeux. Alors, pour arriver à cela, je dirais qu'on peut avoir quelques petits moyens. Certains ferment les yeux, d'autres regardent la croix ou une icône. Il y a Séraphin de Sarov, lui, il conseillait de regarder la flamme d'une bougie. Et je me dis, mon Dieu, c'était un saint homme en Russie qui était un grand priant. Et s'il nous donne ce conseil, c'est que lui-même a dû l'expérimenter pour y arriver. Mais en fait, le plus important, c'est la décision. On peut dire que le résultat, c'est dans les mains de Dieu. Il faut les lui laisser. Quand nous arrivons à la prière, nous pouvons aussi essayer de nous exciter à aimer Dieu. Sainte Thérèse d'Avila nous dit, chaque fois que nous pensons au Christ, rappelons-nous l'amour qu'il nous a témoigné et la charité excessive de son Père qui le pousse à nous donner en lui un tel gage d'amour. Car l'amour appelle l'amour.
Bien que le nôtre ne soit qu'au début et que nous soyons très misérables, ne négligeons rien pour avoir cette pensée toujours présente et nous exciter à aimer. C'est encore une grande priante, Sainte Thérèse d'Avila, qui nous dit ça. S'exciter à aimer le Seigneur. Alors, on peut aussi louer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, le louer pour ce que nous avons vécu la veille ou il y a déjà longtemps, le louer pour tout ce qu'il nous donne. Bientôt, on va être au carême, on va entrer dans le carême. Eh bien, nous pouvons regarder Jésus en croix, méditer sur sa passion et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ou alors, penser à l'Exode, nous rappeler ces 40 jours de désert, parce que notre chemin, c'est aussi un exode vers la terre promise où nous voyons Dieu à l'œuvre. Une troisième chose que nous pouvons faire aussi quand nous rentrons dans la prière, c'est essayer de se rendre disponible à tout ce que Dieu voudra. Et le Seigneur, alors, il va agir et il va nous parler. Et voilà, pour terminer, je voudrais vous lire ce dernier passage que le pape François nous a donné. Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec son amour, d'illuminer toutes nos obscurités, de nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. Adorer, c'est aller à l'essentiel. C'est la voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses inutiles, des dépendances qui anesthésient le cœur et engourdissent l'esprit. En adorant, en effet, on apprend à refuser ce qu'il ne faut pas adorer. Le Dieu argent, le Dieu consommation, le Dieu plaisir, le Dieu succès, notre moi érigé en Dieu. Adorer, c'est se faire petit en présence du Très-Haut pour découvrir devant lui que la grandeur de la vie ne consiste pas dans l'avoir, mais dans le fait d'aimer. Adorer, c'est nous redécouvrir frères et sœurs devant le mystère de l'amour qui surmonte toute distance. C'est puiser le bien à la source. C'est trouver dans le Dieu proche le courage d'approcher les autres. Adorer, c'est savoir se taire devant le Verbe divin. C'est apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent. Adorer, c'est un geste d'amour qui change la vie. C'est faire comme les mages, c'est apporter au Seigneur l'or pour lui dire que rien n'est plus précieux que lui. C'est lui offrir l'encens pour lui dire que c'est seulement avec lui que notre vie s'élève vers le haut. C'est lui présenter la myrrhe avec laquelle on oignait les corps blessés et mutilés pour promettre à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et souffrant, parce que là, il est présent. D'habitude, nous savons prier, nous demandons, nous remercions le Seigneur, mais l'Église doit encore aller plus loin avec la prière d'adoration. Nous devons grandir dans l'adoration.
C'est une sagesse que nous devons apprendre tous les jours. Prier en adorant. Voilà. Je vous remercie de votre présence